bienvenue à la 5e édition du Derby Kite à la Baule. Tout était prêt pour cette première journée de compétition, l'organisation, les riders, le matériel, mais néanmoins nous avons eu à déplorer un absent de taille, le vent. Donc les conditions là en ce moment, évidemment on n'a pas énormément de vent, c'est des vents d'est. Donc il va falloir plutôt se décaler au milieu de la baie pour pouvoir naviguer. Sinon évidemment au niveau du village, toute l'organisation c'est super bien, très bien fait, on est très bien accueillis. Et il y a beaucoup de grands noms du kite qui sont présents aujourd'hui. Donc c'est super, vraiment top. Et comme le dieu Éole n'était pas présent sur le site de la Baule, les riders en ont profité pour faire une course de paddleboard. La compétition commencera officiellement demain et en attendant que le vent se lève, nos champions continuent de se concentrer. Deuxième jour de compétition ici à la Baule, le Derby Kite est lancé. Pendant que sur la plage, le village s'anime au rythme des cérémonies officielles, au large, sur l'île des Évins, les conditions étaient réunies pour que les meilleurs kitesurfers puissent exprimer leur talent. Bah écoute, je suis venu au Derby d'abord parce que c'est la 5e fois que je viens ici. J'habite ici et c'est sur cette première compète en 2004 que je me suis fait reconnaître par mes premiers sponsors. Donc c'est un peu grâce à cette compète que j'ai commencé le tour international et donc la Coupe du Monde. J'ai gagné cette étape en 2005, donc c'est pas que j'ai rien à prouver, mais je la fais plutôt aujourd'hui pour m'amuser, pour naviguer avec les petits jeunes, pour les motiver surtout. C'est comme ça qu'ils progressent et moi je fais surtout ça pour la bonne ambiance. Je suis en route pour Tarifa et j'ai décidé de m'arrêter ici à la Baule pour le Derby Kite. Ce que je veux, c'est participer à cette compétition internationale et, si possible, monter sur le podium. J'espère vraiment y arriver. See you tomorrow pour la suite du Derby Kite. Pour ce troisième jour de compétition ici à la Baule, le vent est de la partie et dans ces conditions, l'équipe d'organisation décide de lancer l'épreuve de longue distance au large de la baie, entre l'île des Évins et la plage. Après plusieurs kilomètres de régate, c'est Olivier Dancin qui remporte l'épreuve en devançant Sébastien Coup d'une poignée de secondes. Dès le départ, j'ai eu pas mal d'avance et donc j'ai réussi à bien maintenir mon adversaire en le regardant assez souvent et donc même si ça n'a pas été ma meilleure course, j'ai quand même réussi à bien gérer mes adversaires, c'est ça le plus important je pense. Dans les rafales on pouvait prendre pas mal de speed, donc bien se tirer la bourre et j'ai réussi à finir en première position donc je suis vraiment très content. À la troisième place de cette épreuve de longue distance, on retrouve Sylvain Morin, un compétiteur heureux de nous faire partager sa passion. Et ce matin il y avait suffisamment de vent pour envoyer quelque chose et Loïc et son équipe ont bien fait quoi, ils ont eu la bonne fenêtre. Et puis non bien, toujours aussi beau de voir 40, 50 au compte à rebours quoi. Et puis alors là il y a
jeunes relativement inexpérimentés, et puis il y avait quand même quelques bons lascars que je connais. Et ben tout ce monde s'est bien emboîté, et puis voilà, personnellement je pars un peu en retard parce que j'avais bricolé mon aile, du moins j'avais mis des lignes très longues, et ça pose un problème quand il y a un gros paquet d'ailes. J'ai pas osé rentrer dedans, du coup je suis parti en seconde rideau, et il a fallu faire preuve de violence pour attraper tout le monde. Je finis 3, je suis très content quand même. Entre soleil, plage et océan, l'ambiance dans le village est plutôt décontractée. Un moment privilégié pour rencontrer l'un des tout meilleurs kitesurfers du monde, Mallory de la Villemarque. Le fait que les riders se jugent entre eux, c'est vraiment sympa, ça donne une ambiance détendue, c'est vraiment cool. Donc bravo, chapeau. Je reviendrai, c'est sûr, ça c'est sûr. Je me suis blessé cet hiver, donc j'ai pas pu trop naviguer. Là je recommence tout juste, ça fait 2 mois. Et on va voir comment ça se passe pour cette dernière étape. Et ensuite je pars en Afrique du Sud pour 1 mois d'entraînement et s'entraîner à fond, quoi. Pour l'année prochaine, reprendre le championnat du monde et faire toutes les étapes. Je pourrais dire que je vis mon rêve parce que c'est le fait de voyager, de connaître un peu le monde et en même temps faire ce que j'aime, de la compète, connaître des gens, leur parler un peu du matos, leur donner des conseils. C'est vraiment ce que j'aime, donc j'en profite. Voici au terme du Derby Kite 2008. Durant 4 jours, la ville de La Baule a vécu au rythme imprimé par le Derby Kite, qui, grâce notamment à une météo idéale et une solide équipe d'organisation, a redonné un goût estival au premier jour de l'automne. Cette 5e édition démarre en effet sous les meilleurs auspices avec une épreuve de freestyle de niveau international. L'épreuve de freestyle cède ensuite sa place au speed crossing. Dans le ciel azur de La Baule se hisse une 50aine de voiles qui n'auront pour seul but que de rallier l'île des Évins à la plage le plus rapidement possible. Et à ce jeu, c'est un jeune rider, Olivier Dancin, qui a su s'imposer avec quelques longueurs d'avance. Il s'empare également du classement général de l'épreuve devant Mathieu Judic et Benjamin Dupont. Du côté des filles, et sous les yeux du vice-champion olympique de planche à voile Julien Bontemps, c'est Lorraine Robard qui monte sur la première marche du podium. À la seconde place, on retrouve 2 ex-aequo, Céline Rodenas et Sarah Demdoum. La compétition, tant au niveau de l'organisation des bénévoles que des riders, a été un cocktail de performance qui a fait de cette édition 2008 un spectacle à part entière. J'ai eu la joie avec Jean-Claude, le président de la fédération, d'être à bord de l'hélico tout à l'heure avec TF1. C'est le plus beau spectacle que j'ai jamais vu dans cette baie de La Baule. Champion de France, champion du monde, junior, et avec toute une armada de jeunes prétendants courant au titre. C'était un spectacle absolument fabuleux au départ des Évins pour arriver à La Baule. C'est probablement le plus beau spectacle que j'ai jamais vu de ma vie dans cette merveilleuse baie de La Baule. Donc ça, c'est une première grande joie. Mais tout ceci est dû à un merveilleux cocktail, une alliance de talents et de bénévoles. En premier lieu, le Yacht Club de La Baule, La Baule Kite, et avec des talents qui se nomment Benjamin English, Harold Kinkis, et des leaders chez les bénévoles tels Dominique Paulette sur l'eau. Enfin voilà, un merveilleux cocktail pour arriver à cette réussite de 5e Derby Kite. Voilà. Ces 4 journées Derby Kite à La Baule se sont vraiment bien passées. Une, parce qu'on a eu la météo avec nous, et de par l'organisation, et surtout tous les bénévoles qui ont été vraiment extraordinaires, et bien sûr le club local. Et comme nous le confirme le co-organisateur Benjamin English, au-delà de la compétition, le Derby Kite de La Baule, c'est aussi, et cela depuis 5 ans, un véritable esprit. Un grand cru, encore une fois, avec beaucoup d'innovations qu'on avait voulu instaurer cette année, une ouverture du village au public, une réponse vraiment à l'attente des riders en termes d'accueil et autres. Ce qui est quand même notre point fort au Derby Kite, c'est l'accueil, la structure, l'organisation et tout ça. Et le summum, ça a été la présence du vent, du soleil, des meilleurs riders. Donc c'est vraiment un grand cru au niveau sportif, au niveau organisation, au niveau partenariat, et puis une ambiance toujours incroyable, quoi. Rendez-vous l'année prochaine pour la 6e édition du Derby Kite de La Baule. Bon kite à tous et bon vent!